Bonjour, nous sommes le jeudi 29 août 2024 et le sujet sera ce laptop Asus ZenBook 14 OLED qui est en promotion actuellement pour la rentrée 2024 à 999 € au lieu de 1299 € précédemment. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Alors ici c'est un 14 pouces, donc un ultra portable, équipé d'un écran OLED 90 Hz. C'est rare de trouver des PC portables avec écran OLED 90 Hz sous les 1000 €. Là il est écrit que c'est tactile mais il ne l'est pas. Le revêtement est mat, donc anti-reflet. Au niveau de la définition, c'est du QHD+, au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 2880 par 1800, ce qui est très élevé. On trouve des écrans OLED sur des PC portables sous 1000 €, soit avec une définition comme ça, mais avec des CPU moins performants et moins de quantité de mémoire. Il est livré avec Windows 11 famille. Au niveau du CPU, c'est un très haut de gamme de Intel, un i9 13900H. 13, c'est pour la 13e génération, actuellement c'est la 14e, donc ça reste très récent. Et 14 cœurs, allant jusqu'à 5,4 GHz pour la partie performant. Il est équipé de 6 cœurs performants qui peuvent aller jusqu'au boost de 5,4 GHz et 8 cœurs efficients, cadencés à une fréquence légèrement en dessous. Au niveau du iGPU, c'est-à-dire la partie graphique intégrée, c'est du Iris Xe graphique 96 pour 96 unités de calcul. Au niveau de la RAM, c'est de la LPDDR5, LP pour low power, basse consommation, qui permet d'avoir une autonomie accrue. 16 Go soudé, 4800 MHz. Au niveau de la mémoire, vous avez 1 Teraoctet, c'est une bonne quantité de mémoire, en PCI Express 4.0, c'est la dernière norme la plus répandue et la plus récente. Et donc nous allons voir les autres spécificités, comme la certification 1000 STD 810H, c'est une norme de résistance militaire américaine. Ça veut dire que le PC a passé des batteries de test de 15 paramètres et avec succès, comme la résistance à l'humidité, basse, haute, à la température, basse, haute, au choc, à l'altimétrie, c'est-à-dire en haute altitude. Il a également une certification Paint One pour des couleurs au plus proche de la réalité. Une certification Flicker Free, c'est-à-dire anti-scintillement, et Low Blue Light pour les luminosités bleues réduites, pour éviter la fatigue oculaire et les dégâts de cette gamme d'ondes sur les yeux. Au niveau de la luminosité, elle est très élevée pour un PC portable. Sur les PC portables, ça commence déjà dès 250 candela mètre carré. Là, on est à 600. Avec une fréquence de 90 Hz, un delta E de 1,7. Plus le delta E est proche de 0 et plus l'écran reproduit des couleurs fidèles à la réalité. Vous avez une couverture sRGB de 133% et DCI 3 norme cinématographique couverte à 100% grâce à la technologie OLED. Vous avez également une certification Display HDR 600, 600 pour 600 candela la luminosité, True Black. Vous avez également un capteur de luminosité, l'OS Windows 11 famille. Au niveau de la connectique sans fil, c'est du Wi-Fi 6E. C'est sorti fin 2021, début 2022. Le plus récent étant le Windows 7, le Wi-Fi 7, qui est sorti récemment sur les PC comme les Copilot+, mais coûte bien plus de 1000 €. En ce qui concerne le Bluetooth, c'est du 5.2. La dernière génération, c'est de 5.4. Ça reste très récent. Une webcam Full HD, c'est un très bon point. C'est assez rare de trouver du Full HD avec des spécificités aussi performantes pour moins de 1000 €. Vous avez les haut-parleurs Harman Kardon, une très grande marque de fabricant d'enceintes pour cinéma. Au niveau de la composition, c'est de l'aluminium et un poids très léger puisque c'est un ultra portable de 14 pouces, 1,39 kg. En ce qui concerne le CPU, comme je vous le disais, c'est du très haut de gamme de Intel, i9 13900H avec 8 cœurs efficients, cadencé à la base de 1,9 GHz et montant jusqu'à 4,10 GHz,
Et en ce qui concerne les cœurs performants, c'est 2,6 de base allant jusqu'à 5,4. Gravé en 10 nanomètres. Et au niveau du cache, c'est 24 mégaoctets. Plus il y a de cache en L3, plus le CPU traite d'informations. Bien évidemment en 64 bits, comme tous les CPU dernière génération. Au niveau du iGPU, c'est Intel Iris Xe graphique pour se charger des vidéos, des photos et des jeux qui nécessitent très peu de ressources. Le stockage du 1 Teraoctet en PCI Express 4.0. La RAM 16 Go LPDDR5 4800 MHz qui est soudée, donc vous ne pourrez pas évoluer. 16 Go c'est un bon minimum, largement suffisant pour la bureautique, le multimédia, la navigation internet, même si vous ouvrez une bonne dizaine d'onglets, voire plus. Au niveau de la connectique USB, vous avez du USB 3.2 Gen 2. Quand c'est pas spécifié type C, ça signifie que c'est du type A, classique, rectangulaire. Gen 2, c'est pour 10 gigabits par seconde. Et vous avez deux USB type C 4.0 Thunderbolt à 40 gigabits par seconde, qui est la norme la plus répandue sur les PC haut de gamme. Et la dernière disponible. Lecteur de carte micro SD. Les micro SD, vous pouvez trouver des micro SD à 256 Go à 25-30 €, 512 Go aux alentours de 50 €, 1 Teraoctet environ de 100 €. Vous avez également une prise HDMI pour connecter à un moniteur externe. Vous pouvez également utiliser les USB type C pour connecter également à un moniteur externe. Vous avez une prise combo, c'est-à-dire casque micro, clavier rétroéclairé. Au niveau de la capacité de la batterie, c'est des 4 cellules 75 Wh pour une autonomie allant jusqu'à 18 heures. Mais comme je dis, c'est dans des conditions vraiment très spécifiques. Luminosité très basse et utilisation très simple comme lecteur vidéo. En réalité, il vaut mieux compter plutôt dans les 14 heures. On vous tiendrait toute la journée, que ce soit au lycée, université. Vous avez un lecteur d'empreintes digital pour déverrouiller votre PC. Et si vous voulez connecter à Internet via filaire, vous avez également un adaptateur USB-A vers RJ45. Ici, vous avez différents points de vue sur ce laptop OLED 90 Hz, définition 2880 par 1800. USB-A, les deux USB-C, Thunderbolt, prise casque, HDMI pour connecter un moniteur et lecteur de carte. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.